Et salut à tous et bienvenue pour un tuto hors série sur un lap time. C'est grâce à mon ami Scooby qui m'a prévenu pendant que j'étais au boulot qu'il y avait un lap time aujourd'hui alors qu'on est mercredi. Donc j'arrive du boulot, il est beaucoup plus tard que d'habitude, mais je voulais quand même aller voir ce que c'était. Petite info, je comptais vous mettre en intro de mon prochain lap time, de réserver une date si vous voulez parce que je vais faire un live pour fêter les 10 000 abonnés sur la chaîne. Donc déjà d'une part, merci à tous. Le live sera le vendredi 26 juin, je pense vers 20h30. J'ai pas eu le temps de vous tourner la vidéo puisque je pensais pas faire un lap time ce soir. Donc vous aurez d'ici peu plus d'infos, juste c'est le 26 juin. Voilà, je crois que j'ai tout dit. J'espère que vous entendez pas le son parce que je crève de chaud, j'ai mis la clim. Et j'espère que ça fait pas du bruit. Et je vais tout de suite aller voir donc ce que c'est que ce lap time hors série. Playoff. Alors, Lap Time Challenge Day to Play 2026 sur Laguna Seca en Porsche. Bon, c'est cool si on a des lap time en plus. Ah, bon bah ça je vous le passe vite en accéléré. Voilà, donc allez, je vais louer une voiture. La Porsche. Quoique je pense que je l'ai celle-là. Bon, c'est pas grave. Alors. euh, je vais commencer par enregistrer le fantôme, sinon j'ai oublié de le faire. Et donc on va aller voir les paramètres de la voiture. Course tendre, waouh, ça va accrocher. Bon, classique, 450, 2 chevaux, 1 tonne 3, répartition 57 à l'arrière, donc un peu lourde. Bon, c'est la Porsche normale. Je voulais juste vérifier, comme c'est un lap time spécial, est-ce qu'il n'y a pas des réglages? Non. Ok, donc c'est un lap time sans réglage, comme d'hab. Et la Porsche, c'est haut dans les tours. Ça, c'est bon. Paramètres d'assistance, elle est un petit peu compliquée de l'arrière, elle. Quand je suis en course, moi des fois je mets le SCT. Hein. Bon là on va pas le mettre. Et en course tendre avec cette voiture, je pense que je vais réduire le couple. Voilà, ça devrait suffire. L'or étant une 22,2. Une 22,2. J'ai tout. J'ai tout. Allez, je suis impatient d'aller découvrir ça. Ah, j'ai pas regardé les chronos. Il doit y avoir des bons chronos, non? Ah, bon, je regarderai après. Je pense que les bons pilotes vont se jeter là-dessus, donc peut-être que l'or va beaucoup progresser. Donc, une 22,2. Allez, go. Ouais, léger sur virage, faut faire attention à l'accélération de cette voiture. Beaucoup trop tard. Ouais, faut rentrer tard à la corde, ok, je rentre trop tôt. Alors ici, Oh, il sort large lui. Oh là là. Ah, il était tentant le petit coup de première pourtant. Hein. Je suis sûr qu'il faut le mettre. Allez, je réessaye. Je suis sûr. Bon, je vous ai coupé le tour parce que ça sert à rien et j'ai refait la même chose au Corse-Po. Je sais plus si je l'ai dit là ou avant. En fait, comme c'est le soir, je sors du boulot, je suis trop pressé de vous faire un temps. Je fais n'importe quoi. Je recommence calmement. Allez, go.
Pas top. Ah, pas top non plus. Ouais, ça va être le tour pour assurer celui-là parce que je rentre pas bien la corde. En fait, la voiture accroche tellement bien que, comparé à celle qu'on a eue avant, précédent lap time, il faut s'y remettre. Et ici, j'exploite pas parce que j'ose pas. Alors ici. Oh, le passage pourri. Alors là, c'est pas ça qu'il faut faire. Bon, allez, j'en refais un bien après. Hein. Parce que j'ai déjà oublié le temps pour l'or. Alors, 22, 2 je crois, c'est ça. Ah, ouais, si, peut-être que je l'ai, je sais pas. Je ne pas sortir assez large de celui-là. Oh non, non, non. J'étais en avance. J'étais en avance. Bon, je vous en fais un dernier. Oh là là, la cata, dommage. Ah, j'ai mal pris en plus. Pourquoi j'ai pas mon delta là qui s'affiche moi? Bon, vous savez quoi? D'habitude je le fais pas. Je coupe, je pose mes esprits et je vous en fais un dernier. Bon, me voilà de retour. Après un petit café, maintenant c'est bon. Donc j'avais obtenu l'or à 2,83%. Allez, je le retente. Avec un café, ça va aller mieux. Ah, c'est pas bon encore ça. Pas non plus. Je sais comment faut faire, je le fais pas. Bon, j'ai glissé en plus. Bon, je fais un dernier, s'il est mieux, je vous le laisse. Sinon,
Sinon, je suis donc à une 21,7. Bon allez, j'en ai fait 2, j'arrête là. La découverte la plus longue que j'ai jamais fait, ça, je crois. 15 km j'ai fait. Bizarre ce qui est conclu. Donc à 1,96, 2%. Ok. Très bien. Bon bah je referai des tours. Alors je sais pas si c'est ce soir ou demain. Donc, je sais pas quand est-ce que vous voyez cette vidéo. En tout cas, je le referai parce qu'il est sympa. Et pour vous, bah, le tuto, dans tous les cas, c'est maintenant. Et allez, go! Et hop. Donc j'ai fait un temps en 1,20,729. Bon, faut que j'arrête là parce qu'il est tard. C'est dommage parce que j'adore et j'aurais bien voulu continuer. Il y a des petites erreurs dans le tour, je vous le montrerai. Donc il y a moyen que je fasse encore mieux. Sinon, donc sur ce lap time, déjà comme c'est un lap time particulier, vous avez peut-être remarqué qu'il y a des bons pilotes qui cette fois-ci viennent dessus, les pilotes du World Tour. Donc Kylian Drummond et Kevin De Bruyne par exemple, donc qui sont en tête. Donc comme c'est un certain pourcentage de leur temps qu'il faut faire pour obtenir l'or, ils ont placé la barre un petit peu plus haut. Cela dit, moi je trouve que le lap time est tout de même relativement simple. Après, je mets quand même un petit bémol, attention, c'est que moi j'adore ce circuit, donc sur ce circuit-là, je m'en sors plutôt bien. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui l'aiment pas trop, alors peut-être que ce sera un petit peu plus compliqué pour eux, et qu'ils en ont marre des petits boudins et du sable. Donc tout ce qu'il y a à retenir sur ce circuit-là, il faut maîtriser les trajectoires, mais surtout, attention aux petits boudins, attention au sable. Bon, sinon la voiture avec ses pneus course tendre, elle tient super bien la route, alors surtout à l'avant. Elle s'inscrit en virage et à la corde très très bien, ce qui veut dire qu'il faut rentrer à la corde un petit peu plus tard que ce qu'on pense, parce que la voiture rentre super bien, et comme elle a tendance à survirer un petit peu en rentrant plus tard à la corde, ça permet d'avoir la voiture déjà un petit peu plus dans l'axe, de redresser légèrement le volant et donc de réaccélérer plus tôt. Voilà, à peu près tout. Moi je m'éclate sur circuit, j'espère que vous aussi. Et puis bah, on est tout de suite parti pour le tuto. Allez, et ben je le fais en live et sans coupure. C'est parti. Allez, on est parti pour Laguna Seca en Porsche GT3 R 992. Donc on se lance à fond, on arrive en cinquième. Ici, on reste presque complètement à droite et on freine au niveau de la bande blanche. Freinage appuyé, et là c'est un virage qui a 2 cordes. Donc on commence à viser la première corde pour venir tangenter au niveau du premier petit boudin rouge, le plus près possible. Donc la première erreur de mon tour, j'ai un petit peu trop écarté. Donc vous voyez, il faut écarter entre les 2 cordes pour pouvoir repiquer sur la seconde. J'ai un petit peu trop écarté. Donc pour se placer sur la seconde, on gère avec les gaz. Et avant que la deuxième corde arrive, il faut absolument déjà être gaz à fond. Venir se rapprocher du vibreur et du petit boudin. Attention, la voiture peut de temps en temps un petit peu survirer.
voyez, hop, j'ai mis un coup de volant à droite là, un petit peu fort, mais ça permet de redresser. Ici, on se place bien à gauche, on freine un petit peu après le 2 et un peu avant la bouche d'égout. Vraiment, il faut se coller complètement à gauche pour pouvoir ouvrir la trajectoire et rentrer assez tard dans ce virage. Donc vous voyez, un petit coup de frein fort mais très très court. Ensuite, je dose pour venir viser le petit boudin sans rouler dessus. Et là, la voiture, il faut déjà qu'elle ait un angle assez prononcé pour vraiment déjà viser la ligne droite suivante, ce qui permet de mettre les gaz à fond sans avoir trop d'angle au volant et ça évite de survirer. Ici, on sort bien large, donc comme toujours, on exploite la totalité des vibreurs en évitant plutôt le sable hein, parce que ça salit les pneus. Ici, on roule sur le vibreur tout le long. Et un petit peu avant le 1 et la fin du vibreur, je commence à engager mon virage. Donc vous allez voir, je mets un tout petit coup de frein de rien du tout, juste pour positionner la voiture. Ensuite, je laisse pas mal rouler pour venir viser à nouveau le petit boudin. Et c'est au niveau du petit boudin que je remets les gaz à fond. Donc ici, si vous vous sentez trop large, vous pouvez rouler un petit peu dans le sable, on perd pas trop. Et puis comme la ligne droite est longue, bon ça va, les pneus sont pas trop sales. Mais si vous pouvez, vous mieux éviter, vous voyez le maximum du vibreur et c'est suffisant. Ici, on se cale bien à droite, on freine où la bande blanche devient un peu sale devant, c'est entre le 3 et le 2. Donc quand la bande blanche est sale, c'est là que je donne mon premier coup de frein assez appuyé en ligne droite. Même chose, je rentre pas trop tôt à la corde. Vous voyez, je rétrograde jusqu'en 2. Je mets un petit peu de dosage de frein pour pas piquer trop tôt à la corde. Et ici, attention, vous avez vu, on a déjà dépassé le petit boudin. La corde est après le petit boudin pour une fois. Donc c'est après ce petit boudin qu'on remet les gaz à fond. Et là, on est au milieu de la corde. Ici, on peut sortir assez large. On a tendance généralement à pas exploiter bien ce virage-là. Parce que comme il est en côte, la voiture tourne mieux que ce qu'on pense. Donc n'hésitez pas à sortir assez fort. Ici, on se cale bien à droite. Quand on arrive au niveau du 2, il va falloir mettre un très très léger coup de frein et engager la voiture dans le virage. Vous allez voir, en visant le petit boudin. Alors, ne le visez pas trop parce que la voiture tient tellement bien la route que sinon on roule dessus. On passe tout près du petit boudin. Et là, vous voyez, on est dans une cuvette. Et un tout petit peu avant le creux de la cuvette, on peut mettre les gaz à fond. On n'a pas besoin d'attendre que la voiture reprenne ses appuis et elle tient très bien la route. Voilà, sur la sortie, vous pouvez aller jusque là où j'ai mis la flèche. Là, je suis pas sorti assez fort, je pouvais exploiter un peu plus la piste. Ici, on vient bien se caler à gauche en roulant sur le vibreur. L'objectif, c'est vraiment d'ouvrir son angle sur le virage suivant parce qu'il va falloir être beaucoup à droite. Le freinage se fait un peu avant la bande blanche. Prenez pas au niveau de la bande blanche, hein, c'est un peu tard après. Là, on vient tangenter le vibreur et surtout, attention, le vibreur, le bitume à droite se termine par du sable. Évitez de rouler dans le sable, sinon après ça freine mal. On freine à fond jusqu'en première. On dose un petit peu pour venir tangenter ce virage-là. Donc vous voyez, je roule dans le vert et là, j'essaye de tourner la voiture au maximum pour qu'elle soit dans l'axe. Sur la sortie, donc moi je suis sorti en 1, c'est une erreur parce que j'ai vu que depuis les meilleurs sortent en 2. Donc vous pouvez sortir en 2 de ce virage-là. Ça stabilise un peu mieux la voiture. Et je pense qu'on gagne du temps. J'avais pas vu au moment où j'ai fait mon tour. Ici, on vient s'écarter un petit peu à droite pour engager le virage d'après. Donc vous voyez, jamais de frein dans ce virage-là. Je coupe les gaz pour l'engager. Lorsque je suis bien engagé, je remets un petit peu de gaz. Je vise toujours le petit boudin rouge à gauche en roulant sur le vibreur. Et là, je remets les gaz à fond dès que j'ai passé le boudin. Dès qu'on sort de ce virage, on vient bien se mettre à gauche tout de suite. Donc au niveau du 2, je vais donner un tout petit coup de frein, presque rien. Donc il faut bien avoir les roues sur le vibreur, bien écarter et ne pas rentrer trop tôt à la corde. Vous voyez, j'attends avant d'enclencher mon virage. Je laisse rouler la voiture en visant le petit boudin. Et là, au creux de la cuvette, on va pouvoir réaccélérer. Attention ici, contrairement à tout à l'heure, la voiture peut avoir tendance à s'écarter un petit peu. Sur le virage suivant, je viens tout de suite me caler à droite le plus possible. Donc on freine au niveau du 3, pas après, hein, c'est vraiment au niveau du 3 que je freine. C'est la seule corde que je vais engager un petit peu plus tôt que les autres.
Toutes les autres, faut les retarder. Celle-là, je trouve que ça passe mieux en engageant assez tôt. Donc je rétrograde jusqu'en première. Je viens viser la corde en visant à nouveau ce fameux petit boudin. Et sur la sortie, je mets pas tout de suite les gaz à fond. J'essaye un petit peu de doser, sinon la voiture survire. Donc vous voyez, c'est mi-gaz, puis gaz à fond. Et là, vous pouvez sortir avec les roues de droite complètement dans la partie verte, il n'y a pas de problème. Voilà, j'espère que vous en voudrez pas trop au petit boudin et au sable. Et surtout que vous allez vous éclater là-dessus. Moi, je l'adore. Et je vous souhaite bon courage et tout le monde alors. Allez, à la prochaine. Ciao!